Eh bien, écoutez, c'est parti. On arrive en Normandie. Merci à tous d'avoir fait le chemin pour venir en Normandie cet après-midi, puisque nous allons, avec des Normands, parler aujourd'hui de la French Fab, de l'accompagnement, bref, tout ce qui fait votre industrie et ce qui fait l'industrie dans cette région, magnifique région, pas connue que pour son industrie, mais dans laquelle l'industrie est extrêmement puissante. Avant toute chose, je vais laisser la parole à nos amis de BPI France, puisqu'ils ne sont pas moins de deux pour être venus et pour justement prôner la bonne parole. Et puis ensuite, on aura la chance d'avoir deux entrepreneurs qui vont nous raconter la vraie vie d'entrepreneurs, de développeurs d'industrie. Et puis surtout, vous allez nous expliquer comment vous avez été accompagnés et financés. Voilà. Messieurs, la parole est à vous. Merci beaucoup Stéphane. C'est un plaisir pour nous de venir parler devant vous de French Fab, de ce territoire normand que nous adorons, dont nous sommes très fiers. Une des vérités de BPI France, c'est l'accompagnement des entreprises à tous les stades de leur vie, en particulier sur l'industrie. Ma vérité à moi, c'est de vivre par procuration les réussites de nos entrepreneurs, de nos clients. Petit Pimpant deviendra grand. Nous l'avons accompagné en innovation au départ, quand une entreprise est petite. On peut l'aider à créer son concept, créer son produit. Après, on l'accompagne dans son développement, dans son atteinte sur le marché. J'ai eu le plaisir d'accompagner Baptiste également à l'international. Donc en fait, l'industrie, là-dedans, dans toute cette offre d'accompagnement que nous pouvons faire est prégnante. Par exemple, 65% de ce que nous devons affecter comme ressources doit aller à l'international, doit aller vers l'industrie. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous. Et nous avons également toute la partie accompagnement, conseil que nous pouvons prodiguer aux entreprises, où là, l'industrie est encore également très présente. Louis-Charles ? Et effectivement, donc comme tu le disais, l'accompagnement des entreprises, ce n'est pas que financer des machines, financer des projets, c'est aussi apporter des conseils, c'est aussi aider le dirigeant à structurer sa vision, à y voir plus clair. Et c'est là où notre métier du conseil finalement prend tout son sens à travers trois dispositifs. Le 1, c'est de diagnostiquer. On met à disposition des entreprises des diagnostics qui leur permettent d'avancer sur les sujets de décarbonation et plus largement sur la transition énergique, environnementale, sur les sujets de cybersécurité, les sujets d'intelligence artificielle. Et plus récemment, on a lancé en partenariat avec Business France un diag business international pour aider les entreprises, pour aider l'industrie à aller cibler des marchés à l'international. En deux, c'est conseiller. On met à disposition de nos entreprises, de nos industries, des missions de conseil de qualité, sur mesure, et peu importe le secteur d'activité. Alors bien entendu, l'industrie fait partie des secteurs que l'on accompagne et que nous soutenons à travers nos missions de conseil. On a d'ailleurs des missions de conseil dédiées. Je pense spontanément à notre mission de conseil stratégie industrie du futur pour accompagner ces industriels, à la mission performance opérationnelle, où là on va aussi accompagner essentiellement l'industrie dans son outil de production, et c'est dans l'air du temps, une mission de conseil orientée sur l'intelligence artificielle, puisqu'on sait que les entreprises, les industriels doivent prendre le virage de l'intelligence artificielle. Et en 3, c'est accélérer. Comme vous le savez, on a des programmes accélérateurs. Vous savez, ce sont des formations pour dirigeants qui combinent à la fois donc de la formation collective, du conseil pour l'entreprise. Et évidemment, le secteur industriel, on a des accélérateurs dédiés. Je pense, on peut en citer plusieurs. Je pense à l'accélérateur industrie mécanique qu'on a lancé en partenariat avec le CETIM. Je pense à l'accélérateur IA et industrie qui va se lancer en fin d'année et qui est déjà complet avec plusieurs entrepreneurs normands qui vont y participer. Je pense également à l'accélérateur UMM Normandie, puisqu'il faut savoir, on a lancé un accélérateur avec les 5 UMM de Normandie, dont Jérôme a participé aux côtés de 15 autres, enfin une quinzaine d'autres entreprises. Et enfin, l'accélérateur dédié aux startups qui souhaitent, je dirais, passer le cap de l'industrialisation, et c'est le cas de Pimpant qui va rejoindre un accélérateur néo-startup industriel en fin d'année. Et juste pour terminer sur ce focus accompagnement, puisque c'est le thème de cette bulle, je voudrais vous donner un chiffre quand même sur la Normandie, 210. 210, c'est le nombre d'entreprises qui sont passées à travers un accélérateur, qui ont bénéficié de cet accompagnement.
Et si on parle de l'industrie, c'est 100 entreprises normandes industrielles qui ont bénéficié de nos missions de nos missions de conseil. Je pense que ce qui est important de rappeler aussi, c'est que cet accompagnement, c'est l'accompagnement de l'entreprise, mais c'est surtout l'accompagnement des femmes et des hommes dans l'entreprise. Ça veut dire aussi que ces compétences qui ont été acquises, elles resteront durables. Alors évidemment, on le souhaite un maximum dans les entreprises dans lesquelles elles sont actuellement, mais c'est un investissement qui va beaucoup plus loin, puisque finalement, ces femmes et ces hommes peuvent aller dans d'autres entreprises, continuer à acquérir les futures entreprises que vous aurez rachetées pour pouvoir continuer à se développer. Bref, des très très belles opportunités. En tout cas, une notion de durabilité aussi dans cet accompagnement. On va passer maintenant avec ceux qui le font, parce qu'il y a ceux qui conseillent et ceux qui financent, mais il y a ceux qui font aussi. Et puis, Jérôme, vous êtes le dirigeant de Bray Rectification. Voilà, c'est ça, Bray Rectification et CMP. Donc, on est situé à Neuchâtel-en-Bray, dans le 76, donc au nord de Rouen, à une trentaine de minutes de Rouen. Donc, on œuvre, nous, dans le métier de l'usinage. Donc, tournage, fraisage, rectification, électroérosion. Donc, j'ai pris quelques exemples pour ceux pour qui c'est peut-être un peu lointain. Il faut nous montrer ce que c'est que la rectification, le tournage, le fraisage. Je vais mettre Louis Charles à contribution. Voilà, donc ça, il a gagné la plus petite coupe du monde. Voilà, c'est ça. le plus petit ballon d'or, vu que c'est d'actualité. Voilà quelques exemples de réalisation volontairement. Donc c'est ultra précis. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que par exemple, on coupe des pièces au fil. Donc un fil représente la moitié du diamètre d'un cheveu, donc en appliquant un arc électrique. Et l'illustration, une image vaut 1000 mots. Donc voilà, on a fabriqué un puzzle pour l'occasion qu'on a découpé au fil et qu'on a gravé à l'effigie de la société pour prouver notre savoir-faire. Donc on est une quinzaine de collaborateurs, donc tous des techniciens chevronnés. Donc la société a été créée en 1998, donc on l'a reprise in bonis avec le soutien de la BPI, donc en 2023. Voilà, et aujourd'hui, on a la chance et on peut se targuer d'avoir une dizaine de clients qui sont CAC 40. Donc, parce qu'on ne fait que du mouton à 5 pattes. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Savoir-faire. Un vrai savoir-faire. Un vrai savoir-faire de l'entreprise et de ceux qui la composent. Oui, c'est ça, oui. C'est surtout les femmes et les hommes qui font le savoir-faire. Exactement, okay. Exactement. Les machines ne seraient rien sans les hommes, mais on a la chance d'avoir des techniciens de grandes compétences, donc que je remercie, qui nous suivent en live, donc que je salue. Juste une question. Quand on arrive sur des métiers comme les vôtres, oui. On doit faire le pas entre l'histoire, c'est-à-dire ce qui se fabriquait et la manière dont ça se fait et sur lequel il faut continuer à produire, mais en même temps penser demain parce qu'en fait on a des attentes qui sont complètement différentes. Comment ça se passe en termes de compétences, de formation et comment ça se passe en termes de machines? Oui. Alors au niveau des machines, on a fait le choix d'investir dans des équipements nouveaux là dernièrement avec le concours des banques un peu plus traditionnelles. Donc on a investi dernièrement sur des outils un peu plus performants. Et puis c'est surtout, on va y revenir certainement après, l'IA étant aujourd'hui très en vogue et notre métier qui date de 200 ans approximativement nécessitait bien certainement un souffle nouveau. Et on est en train de travailler par exemple sur le chiffrage, donc le chiffrage qui se fait classiquement depuis 200 ans à la main, même si on a des tableurs Excel aujourd'hui au XXe et XXIe siècle. Pour autant, avec l'IA... C'est quoi le chiffrage? Le chiffrage, les devis à remettre à chacun de nos clients. Ah, c'est tout ça. Ah oui, d'accord, ok. Je pensais que c'était un truc technique pour programmer. Non, alors on y vient, ça c'est le second volet. Donc le premier volet pour le chiffrage, donc depuis 200 ans, on chiffre tous à la main. Donc, on prend un plan et on devise. Et bien demain, avec l'IA, on est en train de travailler dessus pour avoir un déchiffrage semi-automatique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous avez raison, concernant la programmation des machines, on est en train de travailler aussi avec l'IA pour programmer plus rapidement et libérer du temps aux techniciens pour se focusser sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Génial. Oui, je le pense. Non, mais ça a l'air vraiment génial. Baptiste, vous êtes pimpant, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Exactement. Avec votre magnifique surchemise rose et qui est votre marque de fabrique, je crois. C'est la marque de fabrique depuis un an. C'est un peu l'image par rapport à l'usine qu'on a lancée il y a un an. Pimpant, c'est un projet qui a maintenant 5 ans. Un concept assez simple. L'idée, c'est de réduire le plastique à usage unique qu'on a dans nos maisons. J'ai aussi ramené des petits produits. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Donc ça, c'est par exemple, c'est un tube de dentifrice, mais sans le tube. Donc l'idée est simple, c'est qu'on va vous fournir une petite bouteille rechargeable et dans un stick, vous allez pouvoir avoir à peu près 80 ml. Donc c'est l'équivalent d'un tube de dentifrice, sauf que là, c'est un 8 grammes de poudre. Vous allez l'eau que vous avez chez vous,
vous pouvez refabriquer le produit. Donc on fait ça avec du dentifrice. Le premier produit qu'on a lancé il y a un peu plus de 3 ans maintenant, c'était un gel douche. Donc on fait ça sur la partie hygiène, des shampoings. Voilà, on a plus d'une 50aine de produits. On fait ça à la fois sur la partie hygiène et aussi sur la partie détergence maison, parce qu'on a du liquide vaisselle. On a donc liquide vaisselle, c'est un peu le même concept. Hein. Donc, toujours, on a l'usine qu'on a montée il y a un peu plus d'1 an, c'est de la poudre à reconstituer. Voilà. J'ai pris quand même ces 2 produits-là parce qu'ils ont été élus meilleurs produits 2025 auprès de 100 consommateurs. Bravo, on peut vous applaudir. Hein. Très fort, j'espère. Une Ola. Bah oui, bien sûr. Ce qui est assez intéressant avec ça, c'est qu'on était comparé à des produits qu'on retrouve soit dans la grande distribution, soit sur des marchés spécialisés, qui sont déjà en eau avec du plastique à usage unique qu'on jette déjà. Et malgré justement le fait d'arriver avec une innovation sur de la poudre, on a quand même été élu malgré tout meilleur produit, que ce soit sur la qualité, que ce soit sur le plaisir ou le rapport qualité-prix de nos produits. Donc ça, c'est une vraie fierté dans le projet. On est aussi basé en Normandie. Un tout petit peu plus dans le sud, il ne fait pas beaucoup plus chaud que chez toi, mais on est basé, nous, à Dives-sur-Mer, voilà, entre Cabourg-Houlgat, entre Deauville et Caen, si besoin de préciser un peu plus. Et il y a un petit peu plus d'1 an, on a monté notre usine. Donc maintenant, l'idée, c'est qu'on gère l'ensemble de la chaîne de valeur, de la R&D, la fabrication des poudres, on les met dans des sticks, on gère la logistique, on s'occupe de travailler aujourd'hui. En 3 ans et demi, Pimpan, c'est 160 000 clients sur notre site internet. On est distribué dans plus de 1200 points de vente. Et l'idée de cet impact, parce que du coup, quand on a lancé le projet avec Carline, l'idée qu'on a eue il y a 5 ans maintenant, on a réussi à transformer ça en un modèle économique viable, puisqu'on est maintenant... on a réussi justement à convaincre des milliers de clients, des milliers de distributeurs, et on a évité plus de 3 millions de tubes et bouteilles en plastique à usage unique de finir à la mer. Donc il y a un vrai impact concret aussi derrière le modèle économique. Avec une particularité en fait dans ce que vous avez tous les deux, c'est que vous ne travaillez vous ne travaillez qu'en B2B, alors que vous travaillez très très majoritairement en B2C. Oui, nous on a plusieurs modèles. On a effectivement le B2C parce que c'est un nouveau procédé. Si vous arrivez dans une boutique avec de la poudre comme ça, vous n'allez pas forcément savoir ce que vous allez pouvoir en faire. Donc le point de départ, c'était de créer une marque forte avec Pimpan et notre gros challenge via cette marque nationale, c'est d'essayer de démocratiser le sujet. Après, on va trouver des distributeurs aussi. On est chez Biocop, La Vie Claire, Naturalia. On est dans plus de 1200 points de vente. Et ce qu'on commence aussi à faire maintenant côté usine, c'est de pouvoir fabriquer pour d'autres grosses marques pour continuer de démocratiser le sujet et puis continuer de faire tourner l'usine. Juste une question et je vous mets un petit coup de pub. Comment on fait pour acheter les produits directement ? Le plus rapide d'ici, il faut regarder les points de vente autour. On peut le commander sur le site. Autrement sur pimpan.com. C'est ça. Merci pour le coup de pub. Bah non, mais c'est normal. Je pense qu'on est tous... en fait, on a tous envie d'un moment de se dire, il y a des gens qui font des choses Et encore plus bien. rapide et gratuitement, j'ai 3-4 dentifrices, je peux en donner un. Mais là, c'est pas acheté, là, c'est offert. J'en ai que 3-4. Voilà. Ok, quand vous avez créé Pimpan, vous faisiez quoi avant ? Et avant, je voyais déjà Guillaume de la BPI. Non, mais c'est vrai vous avez parce trouvé que un truc pour revoir Guillaume. ils ont tout dit sur l'accompagnement et depuis le début. Mais j'ai quand même une chose à rajouter, c'est qu'il y a eu un avant Pimpan et c'est pour ça que ça a résonné pas mal quand tu parlais de aussi former des gens. Bon, là, on parle d'un territoire parce qu'on avait déjà été accompagné à l'époque avant Pimpan. Voilà, moi j'ai monté une boîte qui s'appelle Feezer avant. C'est une application qui permet de transformer ses photos en cartes postales personnalisées. Donc si vous avez des photos de gens que vous connaissez sur un frigo, il y a de fortes chances que ça vienne de cette application-là. Et du coup, c'est une aventure entrepreneuriale qui a duré 7-8 ans, où le centre d'impression était basé aussi en Normandie. Voilà, et on avait démarré... on est passé en 8 ans de 0,50 cartes postales par jour à on en imprimait à la fin jusqu'à 100 000 par jour. Donc on a fait une belle évolution dans ce projet-là. Et aussi grâce à des acteurs comme la BPI qui nous ont fait confiance et donné un coup de pouce là où tout le monde n'ose pas forcément prendre ce risque-là au départ. On va arriver sur le développement, mais comment vous avez été accompagnés tous les deux directement par BPI France et par la région? Elle n'est pas là aujourd'hui, mais elle est là avec nous. Oui. Dans cette dynamique. Alors pour ma part, donc pour à la fois Bray Rectification et CMP, donc on a été accompagné par la BPI en 3 phases, mais pas que par la BPI, mais également par l'UIMM. D'ailleurs, je salue un des artisans ici présent. Il est où ?
Il est là, il se cache juste derrière. Donc merci à Florent. Donc entre autres pour la phase amont, et puis ensuite de quoi, bien entendu, l'UMM Normandie et plus précisément Rouen. Donc le premier achat était un achat qu'on a fait in bonis, donc avec le concours de la BPI Rouen, donc qui sont intervenus à la fois en cofinancement mais aussi en garantie bancaire. Puis ensuite de quoi, on a eu de l'appel du pied, ils ont eu raison de le faire pour nous dire qu'on était peut-être suffisamment mature pour assister à la formation croissance industrie. Merci. Et donc lors de cette phase de croissance industrie, on a réussi à la fois à aller chercher un business qu'on n'aurait jamais réussi à aller chercher, puisque dans les partenaires, en fait, un s'est associé à nous pour aller chercher un business qui représentait environ 1 mois et demi de chiffre d'affaires dans la première société qu'on a reprise in bonis. Puis pendant cette formation, on a réussi à faire un montage pour reprendre in bonis une seconde société et faire de la croissance externe. Donc la troisième phase étant la croissance externe, on a repris une société au bout de 2 ans. Là aussi, un accompagnement a été fait par l'UIMM en cofinancement, fonds gérés par la BPI et également du cofinancement une nouvelle fois. Donc voilà, je coche toutes les cases et je les remercierai jamais assez de nous avoir fait confiance et de poursuivre encore aujourd'hui. Pour Pimpan, c'est pareil, un accompagnement à la fois financier, mais pas que. À la fois, effectivement, à la fois financier, pas uniquement financier. D'ailleurs, on voit la BPI, hein, on est dans un bon contexte aujourd'hui pour voir que l'accompagnement n'est pas forcément uniquement financier. Et je pense que la BPI, ça fait partie aussi des premiers interlocuteurs qui voient aussi beaucoup de projets et qui vont être capables de aussi sentir un peu la tendance par rapport aux projets quand vous allez voir des gens où vous allez essayer de trouver des gens qui vont vous faire confiance demain. Nous, on a été accompagnés au tout début du projet quand on a lancé notre gel douche, voire notre dentifrice. C'est entre 1 à 3 ans de R&D pour nos produits. Donc on a été aidé aussi sur cette partie innovation d'un point de vue financier au départ. Donc ça, c'est le premier sujet sur lequel on a été accompagné au tout début du projet. Et on a été évidemment soutenu et par la région et par la BPI au moment où donc là, le projet a 3 ans, ça fonctionne plutôt pas mal et on émet le souhait, nous, de monter notre usine. Du coup, le fait d'avoir des partenaires comme BPI ou comme aussi la région Normandie, c'est des partenaires qui vont aider aussi à créer un environnement de confiance globale pour pouvoir créer un tour général dans un projet. Donc il y a vraiment ce côté-là et aussi maintenant le côté international, parce que du coup, Pimpan, on fait aujourd'hui 15% de notre chiffre d'affaires à l'international. C'est Pimpant? C'est quoi? C'est Pimpant. Il y a d'autres noms de marques qu'on essaye de lancer aussi sur la partie internationale ou qu'on accompagne. Et non, on est très content de pouvoir être accompagné aussi sur la BPI, à la fois pour cette expertise, aussi pour le côté financier qui va rassurer un établissement bancaire plus classique et l'aider potentiellement à prendre un petit peu moins de risques. On va parler de l'accompagnement. Je vais revenir vers vous deux, Louis-Charles et puis Guillaume. Accompagner, est-ce que c'est aussi savoir dire non? On a tendance surtout à penser que c'est dire oui, mais je voudrais connaître un peu votre logique par rapport à savoir dire non et comment on le fait et qu'est-ce qu'on propose. Je pense qu'il faut savoir être honnête et généralement... C'est pour ça qu'on parle de vérité aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire. Le dirigeant attend de BPI France et attend de nos missions de conseil d'avoir la vérité. Et je vois Thomas qui me regarde là-bas, qui est notre responsable conseil régional. J'ai cru que tu allais dire qu'il est notre responsable vérité chez non, BPI France. Ah ouais, super. Et c'est vrai que c'est lui qui intervient dans les entreprises et qui réalise les missions de conseil avec d'autres responsables conseil nationaux. Et c'est vrai que souvent les dirigeants viennent chercher la vérité et finalement ils sont OK pour se faire un peu déstabiliser et acceptent finalement qu'on les remette un petit peu en question sur ce qu'eux avaient comme idée au départ. Et donc c'est ce qu'ils viennent chercher à travers ces missions de conseil. Donc la vérité, c'est qu'il faut savoir dire non quand on fait des missions de conseil et encore plus quand on s'appelle BPI France. Guillaume, c'est pareil quand on part à l'international avec au départ un peu, je dirais pas la fleur au fusil, mais dans certains cas un peu limite. Exactement. Si nos chers amis viennent nous voir en disant je veux faire une prospection sur la Norvège, le Chili, l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Australie et la Chine, et je suis tout seul dans l'entreprise et je ne parle pas très bien anglais, il y a peut-être un moment où il faut remettre les choses en ordre, c'est-à-dire
apporter du savoir-faire, du conseil que nous pouvons avoir aussi avec du bon sens, mais également des partenaires comme la CCI, comme la région, qui ont également des consultants qui peuvent apporter une valeur ajoutée. Et à ce moment-là, recadrer en disant, peut-être dans un premier temps, lance-toi dans tel endroit, attention, va chercher des ressources RH pour compléter ce que tu peux faire dans l'entreprise et comment tu vas réussir ton projet. Donc l'idée, c'est peut-être pas de dire un non, parce que clairement, non, pas comme ça. si quelqu'un vient de dire non, bon, BPI France, il n'aura pas trop envie de revenir poser une question. Mais c'est plutôt d'orienter, de dire tiens, non, ce serait peut-être mieux de faire comme ça, ce serait peut-être mieux d'aller prendre telle prestation de conseil en complément. Ok, tu vas perdre un peu de temps. On sait qu'un dirigeant, il a des fourmis dans les jambes, il aime aller tout de suite, très vite. Mais je pense qu'il est également de notre devoir, parce que BPI France, on a le temps de faire ça. On a le temps d'apporter cette prestation de conseil. On a le temps, on voit nos dirigeants, pas spécialement tous les jours, pour leur dire tiens, au fait, les flux, ils sont sur mon compte. Tiens, t'as pas payé tes salaires, comment ça se passe? J'en sais rien. On a ce temps-là de conseil avec les dirigeants, et ça, c'est un plaisir dans notre métier d'ailleurs. Ce non, c'est quand vous allez les voir, vous attendez évidemment prioritairement un oui, mais est-ce que ce non, il vous rassure et il crée de la confiance? C'est-à-dire le fait d'avoir vraiment des gens qui sont là pour vous et pas vous dire c'est bon, vas-y, on ouvre une ligne de crédit, ça va le faire. Oui, ça permet de se remettre en question. C'est vrai que pour notre part, par exemple, sur le deuxième achat qu'on a pu réaliser, en effet, on a eu un non, mais c'était un non constructif, puisqu'on nous a dit non, mais donc il a fallu faire des itérations ensemble. Encore une fois, vous n'êtes pas seul au milieu du gué, c'est-à-dire que toute l'équipe est là, et je les remercie encore une fois. Donc toute l'équipe a été là pour nous aider à retravailler notre copie. Et d'un non, c'est devenu un oui quelques mois après. Donc la fin pour nous est heureuse dans notre secteur, enfin dans les outils qu'on a pu utiliser. Alors, je vais rester sur le non. Idem ou pas? Oui, et je pense même de manière plus générale, l'entrepreneur prend beaucoup de portes en continu toute la journée et je pense que ça fait partie aussi du rôle de l'entrepreneur d'être capable de se remettre en question régulièrement et d'ajuster le tir si besoin, ou d'ajuster la façon dont tu l'as communiqué et dont l'information a été transmise. Je parlais d'accompagnement, alors c'est peut-être pas BPI France qui le propose, mais d'autres partenaires, qui est cette fameuse accompagnement aussi sur la partie RH, puisque vous êtes sur des territoires qui ne sont pas des grandes métropoles a priori, mais sur lesquels vous avez besoin de compétences. Et comment justement vous travaillez cette logique d'acquisition des compétences, de les maintenir et de faire grandir vos deux belles entreprises? Oui, c'est un bon challenge. C'était aussi l'un des gros enjeux qu'on avait côté usine dans le projet. Nous, on essaye d'avoir une approche du travail assez innovante et différente dans notre projet. C'est aussi l'intérêt d'échanger avec les gens autour de soi, parce que quand on a échangé avec beaucoup d'industriels autour de chez nous, et notamment la région essayait de faire pas mal de choses sur le sujet, leur problème numéro un, c'était d'essayer de faire venir les talents dans le projet, de les faire rester et puis de les garder dans les meilleures conditions en permanence. Et du coup, c'est quelque chose sur lesquels nous, on a beaucoup investi de notre côté et avant d'avoir l'usine, et c'est, je pense, qui fait une grosse force aussi de notre projet aujourd'hui, cette capacité à pouvoir attirer des talents en permanence. Mais c'est peut-être plus facile pour une marque grand public comme nous, où on peut expliquer facilement le pourquoi de son projet. C'est question toute bête. Je crois que vous avez une particularité à Dives, c'est que vous avez une mairie communiste. On a effectivement une mairie... Enfin, qui est PCF. Le maire est revendiqué PCF. Est-ce que quand on dit qu'on implante de l'industrie, il le voit avec un super bon oeil en se disant c'est génial, on va justement donner du boulot à des salariés. Enfin voilà, est-ce que c'est un soutien finalement? C'est je sais pas en local l'impact politique que peut avoir un projet comme ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, Dives-sur-Mer fait partie des anciennes cités ouvrières françaises. Qu'il y a 40-50 ans, 90% du business dépendait d'une usine principale, et que fin des années 80, elle est partie parce qu'il y avait un petit peu plus de soi à se faire pour mieux rentabiliser le projet. Et moi, une usine de quoi? C'était une usine de métallurgie qui faisait à la fin un peu de plasturgie aussi. Et je connais très bien le sujet parce que moi, je suis né là où est l'usine aujourd'hui. Mes parents faisaient partie des commerçants. Dans ma famille, j'avais et des gens côté de l'usine et des gens du côté des commerces. Donc, je connais l'impact qu'a eu ce sujet-là.
Et effectivement, le fait d'avoir aussi une mairie communiste qui a aussi envie de prendre soin, et on sent ses racines fortes sur le sujet, ça nous donne aussi une forte motivation au-delà de réussir un projet entrepreneurial uniquement pour un sujet, un aspect financier du projet, de créer quelque chose de global pour avoir un impact général sur l'environnement dans lequel on évolue et dans lequel le projet évolue. Question à Jérôme. Pardon. Non, c'est pas grave. Jérôme était interpellé par le public. Oui, tout à fait. On parlait d'approche RH. Je crois qu'il y a aussi une particularité Oui, alors, chez vous sur les RH. Alors, il y a plusieurs particularités déjà pour répondre à la même question que celle de mon collègue. Donc déjà, avant de recruter, il faut savoir fidéliser. Donc, en effet, le recrutement, tel que l'a dit mon collègue, nous, on s'est rapproché d'écoles, etc., etc., suite à des conseils de l'UIMM et de BPI dans le cadre de la formation. Et puis, en effet, les particularités qui ont été mises en place chez Bray Rectification historiquement et qu'on a reconduites, qui sont un peu uniques, je pense, c'est pour éviter l'absentéisme, par exemple, étant donné qu'on a toutes et tous 3 jours de carence, eh bien, on a mis en place une journée joker. C'est-à-dire que si j'ai démo et MAUX pour une journée, eh bien, je n'ai pas besoin d'être absent 3 jours. Donc je rejoins mon poste de travail quand je vais mieux et on offre une journée joker à chacun de nos collaborateurs. Ce qui fait qu'on peut se targuer aujourd'hui. Déjà, il n'y a pas d'abus. Donc c'est-à-dire que l'année dernière, par exemple, on a levé 3 journées joker au total. Et en plus de ça, aujourd'hui, on peut se targuer d'être à 0% d'absentéisme, ce qui était le cas l'année dernière, l'année d'avant, encore l'année d'avant, etc. On a mis en place, bien entendu, la PPV, donc la prime de partage de la valeur. On a mis en place des primes également d'été et d'hiver. Et puis, on fait en sorte que les collaborateurs choisissent eux-mêmes une activité qu'ils souhaiteraient faire. Donc, et c'est eux qui organisent tout, et ils nous présentent les devis. Et il y a le consensus général qui est approuvé. Et ensuite de quoi on met en œuvre ces activités tous ensemble. Donc, voilà. Oui, donc il y a une approche qui est quand même hyper engageante. Mais on essaye, en fait, on a des métiers qui sont tellement pointus technologiquement, et puis encore une fois, on est dans un bassin, comme vous le rappeliez tout au début de votre intervention, qui est fortement industrialisé. Donc parfois, il peut y avoir le chant des sirènes, et il faut être différenciant, et il faut faire en sorte de pouvoir garder notre main-d'œuvre qualifiée, et c'est des gens qu'on adore, et on fait en sorte de leur montrer. Parce que vous la particularité, c'est qu'ils peuvent aller chez vos clients. Potentiellement, difficilement, mais en fait, il y a tellement d'activités dans notre métier. Pour vous l'illustrer d'un cas concret, mon collègue et associé qui gère l'entreprise de Reims, qui est une ville plutôt conséquente, n'a que 3 usineurs sur le site de Reims. D'accord ? Enfin, sur la ville. À Neuchâtel-en-Bray, je crois qu'on est 3000 ou 3500 habitants. Il y a 5 entreprises d'usinage sur Neuchâtel-en-Bray. Donc, dans un rayon de 50 km, je raconte certainement une bêtise, mais je crois qu'il y a entre une trentaine et une cinquantaine d'usineurs. Donc, il faut être différenciant sur tous les thèmes. Donc, technologiquement, donc continuer les investissements, faire en sorte de former et puis de leur montrer qu'on tient à eux. Et je reviens sur les tailles d'entreprise. Est-ce que justement, on a une tendance qui est un peu haussière, c'est-à-dire qu'on commence à avoir de moins en moins de PME sur cette thématique-là, et d'avoir des rachats au fur et à mesure, ou est-ce que ça reste quand même avec une granularité forte ? Oui, alors là aujourd'hui, en tout cas dans le 76, la taille des entreprises dans notre secteur d'activité font de 2 personnes à une trentaine, en sachant qu'il y a malheureusement aujourd'hui beaucoup d'écueils dans le sens où l'activité est un peu volatile. Et bien certains de nos confrères mettent un genou à terre et certains autres sont obligés de licencier. Et comme vous l'avez compris, de par notre technologie, on est amené à travailler toutes les semaines, et je vous assure que c'est vrai, pour finir les pièces de certains de nos confrères et concurrents. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus aujourd'hui soit le savoir-faire, soit le matériel pour pouvoir finaliser les projets qu'ils ont signés. Donc, en effet. Ok, bon. On va arriver sur la dernière partie de cette bulle. Je voulais que vous puissiez nous donner un petit peu votre vision du développement de vos 2 entreprises, justement, dans les prochaines années. Comment vous voyez les choses ? Est-ce que Pimpan devient de plus en plus pimpant ? Nous, le premier gros sujet, justement, on parlait de l'usine qui arrive
qui va pas trop tarder à être assez exigu. Et du coup, c'est aussi l'idée de pouvoir être accompagné par la BPI, de rentrer dans l'accélérateur de Néo Industrie pour justement réfléchir à cette nouvelle usine et à comment est-ce qu'on veut construire les choses et comment est-ce qu'on veut faire grandir le projet demain. Nous, on a deux points assez différenciants sur notre projet. C'est notre spécialisation sur la poudre à reconstituer et du coup rester leader. Et je pense que c'est important en entrepreneuriat aussi de rester focus sur ces sujets et d'être très bon. Et nous, notre sujet, c'est d'être très très bon sur l'ensemble de toute la chaîne de valeur par rapport à la poudre. Et on continue notre expansion à travers l'Europe aujourd'hui. Et on espère qu'on aura aussi d'autres opportunités un petit peu plus loin pour continuer de faire grossir le projet. Voilà, aujourd'hui, on a une trentaine de personnes et on espère continuer de réindustrialiser localement. On parlait d'Yves-sur-Mer qui avait perdu pas mal d'emplois industriels. On espère pouvoir apporter cette petite touche localement. Juste pour revenir, vos produits, c'est des produits principalement de la salle de bain et de la cuisine? Salle de bain, cuisine, en gros, globalement, tous les produits d'hygiène, maison, où on va, quand on va dans un rayon de supermarché et qu'on voit des produits avec beaucoup d'eau et du plastique à usage unique, globalement, on va sur ces sujets-là. Je me permets une question. Vous avez jamais abordé l'alimentaire? C'est un choix? C'est pas un sujet encore aujourd'hui. Il y a un vrai lien fort entre l'hygiène et la côté détergence. Je prends souvent l'exemple des vêtements qu'on porte. C'est presque plus important que la qualité du gel douche avec laquelle on se lave parce que c'est des ingrédients qu'on porte sur notre peau toute la journée. Donc il y a un vrai côté santé très très fort autour de ces produits-là. Et on essaie pour l'instant d'être spécialiste sur ces sujets-là. Merci. Non, je pensais à du Calvados déshydraté, des choses comme ça. Il y a un pourcentage d'alcool très très fort qu'on va avoir du mal à changer sur le calva. Jérôme, pour vous, la vision de l'entreprise à 3, 4, 5 ans? Alors, si vous m'aviez posé la question il y a 10 ans en arrière, je vous aurais certainement répondu à la course aux chiffres, donc sur la ligne du haut. La sagesse de l'âge fait que aujourd'hui, je raisonne plus sur la ligne du bas que la ligne du haut, donc plutôt sur le résultat net et que la ligne du chiffre d'affaires. Pour autant, eh bien, il y a quelques défis technologiques qui sont à passer. Comme vous l'avez compris, avec la naissance de l'IA, fatalement, ça va bouger notre métier. Donc il faut qu'on soit prêt et on souhaite monter dans le train dès maintenant. On souhaite aussi être amené à rétrofiter ou racheter une partie de notre équipement de travail pour être un peu plus productif. Rétrofiter, tout le monde connaît? Non. Alors, remettre à niveau techniquement ou changer une partie du parc pour qu'il soit plus productif. Parce qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies qui existent. Être toujours en veille technologique sur les outils de coupe. Et puis, je dirais qu'aujourd'hui, je pense que si on souhaitait aller encore plus loin, passer un cap supplémentaire après CMP, après rectification, ce serait peut-être faire de la croissance externe sur une société complémentaire. Voilà, par exemple sur des technos un peu disruptives. Voilà, encore une fois, pour l'instant, il n'y a pas de cible. C'est plutôt une volonté d'avancer pas à pas et continuer à développer le business et mettre les cliquets là où il faut pour démontrer qu'on est capable de faire. Et puis les opportunités, il y en aura, que ce soit demain, dans un mois, dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans. Voilà, mais pas de course aux chiffres. Et maintenir les compétences et faire en sorte effectivement d'accompagner l'évolution globale. Oui, tout à fait. Et vous, chers experts de la BPI, comment vous voyez les 3 prochaines années avec vos clients? Ah, ça calme, hein? Un petit peu. Plutôt positivement. Ça tombe bien, parce que sinon ils s'en vont tous là. Clairement, c'est notre boulot aussi. Moi, je crois aux prédictions. Vous savez ce qu'on apprenait à l'école, des prédictions autoréalisatrices. Si on va voir un client et qu'on lui dit c'est un peu morose en ce moment, c'est un peu dur quand même, forcément il va vous répondre c'est pas très simple, le contexte politique est compliqué. Non, le contexte politique, international, ce que vous voulez, il est tel qu'il est. Ce que j'aime chez nos entrepreneurs, c'est leur agilité. Donc clairement, il y a toujours des projets, comme vous dites, qui de temps en temps mettent le pied à terre. À nous d'être là pour les conseiller, pour qu'ils se relèvent. Il y a des projets qui sont flambants, pimpants, comme vous le disiez, qui avancent très vite. Là, on est là aussi pour les accompagner et faire en sorte qu'ils avancent. Donc moi, je suis toujours positif. Il y a toujours des bons projets, il y a toujours des bons projets à accompagner. Et on a une gamme qui est top.
On est dans un territoire aussi extrêmement favorable. Il faut savoir qu'en Normandie, 17,5% de la valeur ajoutée vient de l'industrie. Donc pour l'industrie, Je crois que vous êtes les deuxièmes dans l'aéronautique après l'Occitanie, c'est bien ça? c'est possible parce Ouais. qu'on a un gros cluster effectivement qui est représenté par Normandie Aéro-Espace en Haute-Normandie. On est également très bon dans le nucléaire, donc on a des bons chaudronniers plutôt dans le Cotentin Et des bons usineurs. et des bons usineurs. On a aussi un bon petit pôle agroalimentaire. On a des infrastructures qui sont top. On a un gros port, Le Havre. On a un axe Seine qui est au top. On a des infrastructures qui sont bas. On a une qualité de vie qui est plutôt pas mal. Donc normalement, on peut attirer les talents, on peut les conserver. Je ne vois pas pourquoi on ne réussirait pas dans les prochaines années. Louis-Charles, même en étant à Rouen? Alors moi je suis diepois d'origine, donc j'ai réussi à le placer. Bravo, Parce que bravo. je suis Bah, fier parce que là, l'industrie diepoise, on la connaît bien avec Alpine notamment. Exactement, et j'allais dire le French Fab Tour passe par l'usine Alpine de Dieppe. Donc je l'ai placé, je suis content parce que j'adore parler de Dieppe. Mes collègues le savent très bien. Non, je partage ce qu'a dit Guillaume et surtout, je vais rajouter qu'on va continuer de les accompagner aussi fort et on va accélérer encore avec eux. Et j'en profite parce que je pense qu'on arrive à la fin de la bulle pour le dire. On a réussi à créer un accélérateur régional avec la région Normandie. Et puisqu'on est dans une bulle régionale, j'étais obligé d'en parler. C'est un programme donc, qui va combiner à la fois de la formation et du conseil, mais uniquement pour les entreprises normandes. Et on est très fiers d'avoir pu monter cet accélérateur avec la région, avec l'AD Normandie, je crois qu'ils sont là aussi. Et donc voilà, dire qu'on est très fiers et qu'on va continuer d'accompagner les entrepreneurs à accélérer. Eh ben, écoutez, nous, on est très fiers de vous, messieurs les entrepreneurs. Continuez, lâchez rien, accompagnez-les bien. Et puis, écoutez, bravo pour cet accompagnement au service de la French Fab en Normandie. On se retrouve dans 10 minutes avec nos amis de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, vous pouvez les applaudir bien fort. Merci beaucoup. Merci.